Depuis toujours, la quête de la beauté a poussé l'humanité à adopter des pratiques extrêmes, parfois mortelles. Derrière l'éclat d'une peau parfaite, la profondeur d'un regard ou la finesse d'une silhouette se cachent des secrets bien plus sombres. Ce qui semblait être une solution miraculeuse était souvent un poison lent, détruisant la santé de ceux qui osaient en l'utiliser. Dans l'Antiquité, les Romains et les Grecs appliquèrent du maquillage à base de plomb pour obtenir un teint pâle, symbole de noblesse. Ce métal lourd pénétrait lentement dans le corps, causant insomnie, tremblements, paralysie et parfois la mort. En Égypte, le khôl utilisé pour souligner les yeux contenait aussi du plomb et du cuivre, provoquant de graves intoxications. Certaines civilisations allaient encore plus loin. En Chine impériale, les femmes de la cour pratiquèrent le bandage des pieds dès leur plus jeune âge. Ce rituel douloureux, destiné à obtenir des pieds de lotus, considérés comme un idéal de beauté, entraînait des infections, des os brisés et des handicaps à vie. Au Moyen Âge, l'obsession d'un teint pâle restait forte. Les femmes buvaient de l'arsenic en petites doses, pensant qu'il donnerait un éclat lumineux à leur peau. Mais ce poison s'accumulait lentement dans leur organisme, provoquant vomissements, saignements internes et une lente dégradation du corps. Pour avoir des joues et des lèvres rouges sans maquillage, certaines se piquaient avec des sangsues pour drainer leur sang, croyant à tort que cela améliorerait leur teint. À la Renaissance, la mode imposait un front haut et dégagé, symbole de raffinement. Pour suivre cette tendance, les femmes arrachèrent leurs cheveux jusqu'à la moitié du crâne, affaiblissant leur cuir chevelu et parfois causant des infections graves. Celles qui souhaitèrent des yeux brillants utilisèrent du belladone, une plante toxique qui dilatait les pupilles pour un regard plus intense. Cet effet séduisant avait un prix: hallucination, trouble de la vision et, à long terme, cécité. Le 19e siècle ne fut pas plus clément. Pour éclaircir leur peau, certaines femmes utilisèrent des crèmes contenant du mercure, qui provoquaient des irritations, des pertes de mémoire et des troubles neurologiques. D'autres se faisaient appliquer des solutions de radium, pensant qu'elles ralentissaient le vieillissement. Ce traitement radioactif entraînait des brûlures, des cancers et une mort lente. Quant aux cheveux, la mode des teintures à base de goudron de houille augmentait les risques de maladies graves, sans parler des fers à friser chauffés au gaz, qui provoquaient souvent des brûlures irréparables. Même au XXe siècle, la science ne mit pas fin aux pratiques dangereuses. Dans les années 1920, la popularité du bronzage poussa certaines femmes à avaler des pilules contenant du cantaxanthine, un colorant chimique qui colorait la peau de l'intérieur. Ce produit endommageait le foie, causait des problèmes oculaires et, dans certains cas, rendait aveugle. Dans les années 1950, la mode des silhouettes ultraminces encouragea l'utilisation de pilules amaigrissantes à base d'amphétamine. Ces médicaments, hautement addictifs, provoquaient anxiété, insomnie, hallucinations et, dans certains cas, des arrêts cardiaques. Aujourd'hui encore, certaines pratiques restent dangereuses. Les injections de substances douteuses pour gonfler les lèvres ou les fesses, les crèmes éclaircissantes illégales contenant des doses élevées de mercure, ou encore les régimes extrêmes mettant en péril la santé, rappellent que l'obsession de la beauté a toujours un prix. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour plaire aux autres et à nous-mêmes? L'histoire nous prouve qu'en matière de beauté, ce qui brille peut parfois être du poison. Découvre l'histoire autrement. Abonne-toi, like et partage.